Bon, bah ici à la Sorbonne, en marge de la Cité de la Réussite, placé sous le signe de l'audace, nous allons parler d'audace. Et audace avec vous, vous trois, vous représentez le groupe IBM. Josiane Guin, vous êtes en charge des relations universitaires. Et vous allez nous parler d'un programme, d'un lien qui fait preuve d'audace aussi. Absolument, merci. Donc, nous sommes partenaires de la Cité de la Réussite, ce qui semble audacieux, une grande entreprise partenaire de la réussite d'une cité. Mais IBM a à cœur de mettre en place une action cohérente pour aider notre pays à acquérir les compétences qui vont lui permettre de créer l'innovation qui est le moteur de la croissance. Alors pour cela, il y a des actions que nous menons au sein des grandes écoles et universités qui vont viser à lancer des cursus, de nouveaux curriculums sur des technologies telles que le big data, le business analytics, la sécurité, les villes intelligentes. Tous domaines qui, on le sait, vont générer énormément de demandes de compétences, donc d'emplois pour nos jeunes. Nous menons aussi, nous signons des partenariats avec de grands établissements et qui sont d'ailleurs souvent liés avec des établissements d'enseignement secondaire. Jean-Louis Pierrel. Donc de l'école supérieure aux écoles, pas inférieures, mais les écoles en dessous. Absolument. Et donc Jean-Louis Pierrel, c'est vous qui êtes en charge du déploiement de ce programme également avec les autres écoles. Alors oui, heureusement, pas tout seul, mais c'est effectivement IBM au sein de la profession, donc du Syntec numérique, a eu l'idée effectivement de se préoccuper de bâtir les compétences du numérique et a construit il y a quelques années une association, l'association Pascaline, qui non seulement regroupe les entreprises, mais également les institutions d'enseignement supérieur pour justement attirer les jeunes vers le numérique, puisqu'on pense qu'effectivement c'est tout à fait indispensable. Alors jusqu'à présent ça allait très bien, mais on s'aperçoit effectivement que plus on avance, plus une fracture numérique est en train de se décider. Et donc c'est un plan, je veux dire, à 360, comme disait le président du Syntec, qu'il faut construire, pas uniquement dans l'enseignement supérieur. Il faut s'occuper des lycées pour alimenter l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est aider l'éducation nationale à mettre en place les options informatiques et sciences du numérique dans tous les lycées de France. On en est encore loin. Et puis récemment, on s'est aperçu qu'il y avait une opportunité, et c'est là qu'il faut être audacieux, c'est de se dire, mais finalement, les municipalités ont beaucoup de mal à mettre en place les ateliers au titre de l'aménagement des rythmes éducatifs. Et voilà une opportunité exceptionnelle de pouvoir initier à l'algorithmique, d'initier à la programmation. C'est-à-dire apporter du numérique, voilà, apporter du code, de la programmation dès le primaire. Dès le primaire. Donc on a réfléchi, bien entendu, ça dépassait les capacités d'une simple entreprise. Donc là, c'est la profession qui se mobilise. Ce sont les adhérents, les écoles, les universités adhérentes de Pascaline, à travers leurs professionnels, à travers les étudiants, avec des contenus validés par l'INRIA, des contenus qui vont être librement téléchargeables, contrôlés. Eh bien, on va monter toute une série d'ateliers. Voilà, et ça, je pense que c'est une grande audace de penser qu'on peut rendre une planète plus intelligente et nos villes plus intelligentes. Voilà, toute une profession. En partant très loin, et alors nous parlions du primaire, et aucune transition du coup avec Alexis Castiel. Alexis, quelque chose me dit dans l'oreillette que vous êtes l'apprenti de l'année, notamment chez IBM. En tout cas, on m'a demandé d'être audacieux aussi en interne chez IBM. Alors qu'est-ce qu'on vous a demandé? C'est ce que j'ai essayé de faire. En fait, j'ai créé une communauté chez les jeunes IBMers, donc les apprentis et les stagiaires, pour en fait les impliquer davantage dans l'entreprise et qu'ils se sentent plus reconnus à l'intérieur de l'entreprise. Et donc aussi, c'était un moyen de dynamiser leur vie dans l'entreprise. Et donc, ça passe par beaucoup d'actions. J'ai mis en place de nombreuses conférences, des formations pour les apprentis stagiaires, puisque ça leur permettait de monter en compétences et d'avoir quelque chose de nouveau chez IBM. Donc c'est vraiment quelque chose d'un peu novateur. Et donc maintenant, j'ai créé avec des experts à chaque fois sur chaque sujet, donc que ce soit le big data, le cloud, la mobilité, des formations avec les jeunes. Et après, c'est aussi quelque chose de plus sympathique, quelque chose de plus rapproché du monde étudiant, avec des after-work, des petits déjeuners entre jeunes, et aussi des concours pour leur faire gagner des places pour la Cité de la Réussite comme aujourd'hui. Et voilà, c'est vraiment des actions pour leur permettre d'être plus reconnus et d'avoir une meilleure implication dans l'entreprise. Et on est convaincu, toute l'équipe, que c'est important pour que les jeunes pour que la culture d'entreprise prenne, parce que je crois que vous êtes 600 jeunes voilà, on est chaque année chez IBM. Sur toute la France apprentis stagiaires, donc c'est quasiment une promo d'école. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail et on a besoin d'avoir une meilleure communication entre nous et c'est très important. Mais alors vous Alexis, donc vous êtes apprenti, mais un apprentissage à un moment il se termine. Est-ce que votre programme va continuer? Mon programme va continuer, j'espère bien, parce qu'il y aura heureusement un remplaçant qui va rejoindre l'équipe et qui pourra continuer mon programme. Et moi, je le finis dans 2 mois. Et alors, vous allez faire quoi après? Alors, bientôt, je vais essayer de créer mon entreprise
Ça, c'est Donc, audacieux. c'est passionnant et ça va être un nouveau challenge dans ma vie. Une entreprise dans quoi? Dans la musique. Ah oui, donc rien. Voilà, pour rien aider à les voir. artistes à se produire. D'accord. J'espère Eh ben- qu'on en reparlera peut-être l'année prochaine. Eh ben, on vous donne rendez-vous à la Sorbonne la prochaine fois. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci, au revoir.